Alors, chers amis, ben voilà, on se retrouve encore cette semaine. Une nouvelle émission, toujours par visioconférence, Covid oblige, hein, évidemment. Nous recevons un nouvel invité, et cet invité, ben, c'est également quelqu'un très doué, qui a beaucoup de multiples talents et qui est sur le plan humain une personne assez extraordinaire, comme tous les invités qui me font la joie de participer à cette émission. Je me retourne tout de suite vers lui, c'est Arthur Hoffner. Bonjour Arthur. Bonjour Philippe. Ça va, la liaison visio est bonne apparemment? Écoute, on est pas mal. Je t'entends très bien et je te vois très bien. Eh ben c'est parfait, moi aussi. Est-ce que tu fais partie des abonnés de Figures Mandriennes? Alors, je suis pas abonné, mais je suis tous les semaines. Je viens regarder. Je suis ce que tu fais. C'est très bien. C'est très très bien. Et c'est D'accord. bien de mettre un peu à la lumière tous les, je veux dire les portraits de Mandrien, quoi. C'est ça, c'est l'objectif, hein. Bon, tu connais un petit peu le protocole maintenant, comme nos spectateurs, hein. Donc on commence par les questions numéro 1, c'est-à-dire pour te présenter. Tu es né où et quelle étude tu as faite? Alors moi, je suis né dans l'Est de la France, hein, mais ça, tu apprends rien puisque tu as déjà reçu mon frère Guy, hein. Eh Donc oui, je suis né en Lorraine, à Saint-Avold, pour être précis. Et après des études de comptabilité, on a bifurqué avec mon frère et on s'est engagé dans la marine. Et c'est ça. on est resté plus de 20 ans dans la marine. Et après, des choix de vie ont fait que j'ai choisi la fonction publique, après, territoriale. Justement, bah écoute, c'était un petit peu la deuxième question. Tu as commencé une carrière militaire, et donc est-ce que tu peux nous en parler? Ben écoute, je me suis engagé dans la spécialité de fusilier marin et j'ai eu la chance de servir pendant près de 20 ans dans les fusiliers marins, dans les commandos marines plus particulièrement. Une vie riche en voyages, en belles rencontres, en très belles rencontres et riche en émotions. Oui, j'imagine. Combien d'années tu es resté dans les fusiliers marins? Une 20 ans. 20 ans. 20 ans de carrière militaire. Et là, ça fait combien de temps que tu écris et combien de livres as-tu déjà publiés? Alors, ça fait 8 années que je me suis mis à l'écriture et j'ai écrit 7 livres. Le huitième sort le 8 janvier. 8 janvier. Tiens, j'ai pas fait attention, mais c'est ça. Voilà. Le 8 janvier sort mon prochain roman. Pardon, 7 avec le même héros, Jacques Mandrier, et un huitième avec un héros différent, Camille Davin, qui est un joueur de rugby. Étrange son nom quand même. Camille Mandrier, il n'y aurait pas un petit truc là-dessous quand même? Alors, Jacques Mandrier, effectivement, Jacques Mandrier, c'est par rapport à Saint-Mandrier, c'est mon petit clin d'œil à Saint-Mandrier. Et Camille Davin, qui est mon deuxième héros, Davin, parce que Personnage. c'est le nom de famille, c'est le nom de famille de ma femme, enfin de la famille de ma femme et de son grand-père en particulier. C'était mon petit clin d'œil à son grand-père que j'ai connu et que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Alors tu sais que par exemple, et vous le savez tous, je pense que Hitchcock, il apparaissait toujours au moins une fois dans ses films. Et bien là, avec Arthur, on a un petit peu les clins d'œil comme ça sur la famille, hein. Oui, mais c'est important dans tous mes romans. Dans tous mes romans, je fais intervenir des gens que j'ai connus. Alors, je dis toujours, c'est des fictions, mais parfois, il y a la fiction rejoint la réalité. Alors, j'ai des petits clins d'œil sur certaines actions ou sur certains personnages. Et au début, c'était donc j'allais dire des frères d'armes ou des gens de ma famille qui apparaissaient. Et au fur et à mesure du temps, maintenant, c'est des lecteurs. C'est des lecteurs qui apparaissent dans mes livres. Et je trouve que c'est sympa de mettre en scène ceux qui vous lisent. Tout à fait. Alors, bon, le sens de l'humain, on l'a vu, on en a déjà parlé hors antenne. Pour toi, c'est quelque chose de primordial dans ton écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quelle est l'origine et comment te viennent justement les idées de ton écriture? Bah moi, je me suis mis à écrire, c'était un exutoire pour moi, puisque j'ai quitté la marine, non pas par envie, mais parce que des situations familiales ont fait que je me suis retrouvé avec 2 enfants en bas âge à gérer et je ne pouvais plus continuer dans les commandos. Donc, j'ai quitté de manière très brusque ce métier. Et la manière que j'ai trouvé de prolonger l'histoire des commandos, l'histoire que j'ai vécue au sein des commandos, c'est en écrivant une histoire sur les commandos. Et donc, la nuit, je me suis mis à écrire et j'ai inventé ce personnage de Jacques Mandrier. Et encore une fois, c'est une rencontre, puisque c'est la rencontre avec mon épouse, Sophie, qui a fait que un jour, elle m'a dit, mais écoute, ce que tu as écrit, c'est très beau, tu devrais tu devrais le proposer à l'édition. Et ma belle aventure part de là. Une rencontre, un départ, une rencontre, et voilà. Et depuis, je vis une très très belle histoire humaine, comme tu l'as signalé. Alors justement, tu me disais l'autre jour hors antenne que tu as des lecteurs qui sont tellement attachés à tes personnages, à ta façon d'écrire, que tu as une anecdote à nous raconter sur une personne que tu as rencontrée, chez qui tu es allé pour une dédicace alors que cette personne était apparemment très très malade.
Oui, voilà, mon histoire est jalonnée de très belles histoires. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui est pas bien, qui est en souffrance, que ça soit mental ou physique, et qui te dit, moi, dans tes livres, je trouve la force d'avancer, c'est pour moi la plus belle récompense. Je dis toujours, moi, mon prix de littérature est là. Moi, tu sais, j'écris plus avec mes tripes et mon âme qu'avec la syntaxe. Tu vois, je suis pas un littéraire de formation. Donc, quand quelqu'un te dit, écoute, moi, l'histoire en question, je la raconte souvent parce qu'elle me touche encore aujourd'hui. C'est un monsieur qui avait le cancer, qui devait venir à une de mes dédicaces. Il ne pouvait pas venir. Et c'est moi qui allais à lui. Il habitait Rennes. Moi, j'étais à Lorient en dédicace. Et je suis allé chez lui sans qu'il le sache. Et avoir passé 1 heure chez lui comme ça, à échanger avec lui, pour moi, ça a été un moment très fort. Et si j'ai besoin de motivation pour écrire, je repense à cette scène-là, à ce moment-là, quoi. Oui, bah, je te remercie justement d'avoir fait cette parenthèse parce que le jour, ça m'avait beaucoup ému, cette histoire. Ça prouve que justement, en ce moment, on dit que les livres ne font pas partie des produits essentiels. Et quelque part, vous voyez, ce monsieur qui était malade, eh bien, il était bien content de lire un ouvrage de notre ami Arthur. Alors justement, on va parler un petit peu de ton dernier ouvrage. Et comme je viens de le dire, dans cette crise, comment on peut se le procurer et comment il va être distribué? Alors, mon prochain livre, Père de sang, frère de cœur, sort le 8 janvier. Donc là, j'avais déjà organisé une précommande, si tu veux. Et donc, il y a plus de 300 personnes qui vont le recevoir chez eux dédicacé. Et je pense même, et c'est un scoop que je te donne, peut-être qu'ils l'auront peut-être même avant la sortie officielle le 8 janvier. Ce sera peut-être qu'il sera sous le sapin. J'en dis pas plus parce que je suis en contact direct avec la Scoop pour maison figure d'édition. Mandréenne, hein. C'est un scoop pour nos spectateurs. Alors écoutez bien, écoutez bien. Donc sous le sapin, tu penses? Voilà, je pense que ce sera possible qu'il est sous le sapin. Et donc, les autres, ils pourront l'acheter à ma maison d'édition, sur les sites Amazon, dans toutes les librairies sur commande, parce qu'il faut faire travailler les petites librairies. Donc, même s'il n'est pas dans les rayons, vous allez le voir, vous donnez le titre, la maison d'édition, et avec le site d'Illicom, avec lequel travaillent les librairies, ils le commandent et dans 24 heures, ils l'ont dans leur librairie préférée. Alors, tu vas nous rappeler, s'il te plaît, justement, le titre, la maison d'édition et où on peut se le procurer. Parce que Figure Mandrienne, ça sert aussi à ça. Voilà, comment vraiment, dis-nous bien tout. Moi, je vais le réincruster en titrage. Donc, le titre de mon prochain livre, c'est Père de sang, frère de cœur. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure si tu veux. Donc, aux éditions Elixiria. Et donc, il sort le 8 janvier et il sera disponible à partir du 8 janvier en version e-pub, donc liseuse, ou en version papier, brochée. Donc, sur tous les sites comme Amazon et dans toutes les librairies de France, il suffit d'y aller, de le passer commande et la librairie peut le commander directement via Dilicom, qui est un peu la plateforme où se servent les librairies. Voilà. On va travailler les petites librairies qui en ont bien besoin. Oui, bah oui, parce que tu évoques Amazon, évidemment, hein, ça fait toute une polémique actuellement, Amazon, mais il est vrai que, et d'ailleurs on va en reparler à la fin de cette émission, il faut absolument aider nos petits commerçants locaux et même ailleurs en France, évidemment, il faut aider le petit commerce. On continue un petit peu, toujours dans ce sujet en tant qu'écrivain. Tu travailles maintenant, hein, c'est pas un scoop, à la police municipale de Saint-Mandrier. Comment te perçoivent tes collègues alors? Ils savent que tu es écrivain? Oui, bah, pour mes collègues, il n'y a aucune différence, quoi, hein, parce que quand je suis au travail, je suis au travail, quoi. Je ne suis pas écrivain, je fais pourquoi je suis payé. Donc voilà, j'essaie bien de dissocier mon travail. Je dis toujours, je suis fonctionnaire par nécessité et écrivain par passion. Ah bah voilà, là tu as bien catégorisé le personnage. Comment ça se passe en ce moment à Saint-Mandrier? Ça va intéresser évidemment nos spectateurs. Bon, on sait qu'il y a une augmentation des chiffres malheureusement des malades du Covid. Est-ce que les gens sont bien respectueux des consignes en ce moment au village? Écoute, je dirais dans la globalité, oui, les gens sont conscients, même si on a toujours les mêmes brebis galeuses, mais ça, on ne changera pas. Tu vois. Une brebis galeuse reste une brebis galeuse. Et le français est champion du monde pour contourner les règles. Tu sais, on est latin et quand il y a une règle, si on peut la contourner, on est champion du monde. Mais dans la globalité, oui, ça respecte bien. Avec, voilà, tu sais, après le papier, malheureusement, je n'apprends rien à personne. Il y en a qui se font 5 papiers par jour. Et voilà. Après, je parle de civilité, je parle de citoyenneté, je parle de responsabilité. Je veux dire, on parlait tout à l'heure des petits commerçants, moi j'ai des amis artistes, j'ai des amis restaurateurs. Et si moi, par exemple, à titre personnel, je respecte quand je travaille pas à ce confinement, c'est par rapport à eux, parce que c'est ma manière à moi d'être solidaire, de me dire, attends, je fais l'effort de ne pas sortir, je fais l'effort de ne pas me retrouver à 15
pour vous. Parce que j'ai envie que demain, je retourne manger au restaurant, parce que j'ai envie que mes potes y remontent sur scène, parce que j'ai envie que mon frère, par exemple, qui est un peu artiste, Oui. même si c'est pas son métier numéro un, remonte sur scène. Donc c'est vraiment ma manière à moi d'être solidaire vis-à-vis de tous ces gens-là qui souffrent beaucoup plus que moi, par exemple, de ce confinement et de ces restrictions. Alors justement, en fait, c'est une question que je n'avais pas préparée, mais tu évoques les artistes. Bon, on sait, on a dans notre région des artistes fabuleux. Bon, il y en a un évidemment auquel on pense, qui est quand même le grand artiste de la PACA, c'est Yves Pujol, à qui on fait un petit coucou, un grand clin d'œil à lui, à son équipe de musiciens, parce que je sais qu'en ce moment, la vie est très dure pour tous les artistes. Et bien sûr, une pensée à ton frère Guy, qui devait normalement interpréter Bout d'émotion le 14, je crois. C'était le 14. Et évidemment... On a bien travaillé, il était prêt, il était vraiment heureux de présenter ce spectacle qui est vraiment plein d'émotions. Tu as assisté à une répétition et on était vraiment content de le faire, mais c'est que partie remise, tu sais, on est des éternels optimistes. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le fera demain, quoi. Voilà. Pujol, il fait partie des premiers impactés parce que tu sais, on va dire les très 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 grosses têtes d'affiche qu'on voit sur Paris, bon, ils en sont tout le monde, mais des artistes comme Yves, qui est un artiste de cœur d'abord, lui, ils seront impactés et voilà, c'est pour des gens comme lui, j'ai envie que demain on le revoit sur scène, on aille rire avec lui ou chanter avec lui quand il est avec Aioli, quoi. Évidemment, on est tous très sensibilisés à la profession, à l'ensemble de la profession. Si tu n'avais pas écrit, si tu n'avais pas été militaire, ni policier, qu'est-ce que tu aurais aimé faire ? Alors tu vas rire quand j'étais petit, mais petit, j'étais enfant de cœur. Et moi, je me suis dit, putain, je serais bien curé. Et, parce que je trouvais qu'à l'époque, la religion, j'avais une autre vision des choses, qui a beaucoup changé, parce que je trouve qu'aujourd'hui, la religion, malheureusement, est source de beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, c'est bien dommage. Mais à l'époque, j'avais dit, pourquoi pas ? Et puis, à l'adolescence arrive, on se rend compte que, bon, il y a des filles et tout, et j'avais vite changé d'avis, quoi. Non, mais si j'avais pas été militaire, un métier des lettres, ça m'aurait plu. Avocat, ça m'aurait bien plu. Mais après, il faut un cerveau, quoi. Peut-être que j'aurais pas eu les capacités. Mais avocat, défendre les gens, voilà, défendre des causes auxquelles je crois, je pense que c'est un métier noble, quoi. D'accord. Bon, là... Excuse-moi, je te coupe. Même si je reconnais que défendre certaines personnes, j'en aurais peut-être pas été capable. Bien évidemment, c'est un large sujet, c'est sûr. L'avant-dernière question, Arthur, tu la connais ? Qu'est-ce que tu détestes le plus et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie ? Alors, ce que je déteste le plus, c'est l'hypocrisie, le mensonge, tu vois, les faux semblants. Tu vois. Moi, j'aime, et je réponds à ta deuxième question, moi, j'aime la franchise, j'aime les gens droits, j'aime les gens sur qui on peut compter, tu vois. Et plus que tout, ce que j'aime, c'est la fraternité. Tu vois, je pense qu'on est sur cette terre et seul on n'est rien. Et on a besoin des autres. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait au départ. Moi, mon histoire, elle est belle parce c'est l'ensemble. Je la vis pas seule. Je la vis d'abord avec ma femme, avec mes enfants, avec mon frère, avec toute ma famille et tous mes amis et tous mes lecteurs. Et ce que j'aime justement, c'est qu'on soit tous fraternels. Et alors, c'est un peu utopiste, c'est peut-être démago, mais moi, je pense que lorsque on est entouré de gens qu'on aime et qu'on fait les choses ensemble, on s'en sort toujours et on est toujours plus grand. Voilà. Donc moi, j'aime ça. J'aime partager les choses avec les gens que j'aime. Avant de se quitter, si tu as un message à faire passer à nos spectateurs, vraiment un message de ton cœur, vas-y, qu'est-ce que tu... Écoute, je dirais que justement, soyons solidaires. Demain, il fera beau, parce qu'il faut. Mon premier livre s'appelait Toujours y croire, parce que comme je te l'ai dit, je crois au lendemain. Même si on est au fond du trou, il suffit de lever la tête, il y a toujours un rayon de soleil, un coin de ciel bleu. Donc, soyons positifs, traversons cette crise tous ensemble en nous tenant la main, virtuellement, puisqu'on n'a pas le droit. Et comme il dit mon frère, la vie est belle, soyons heureux, et je pense qu'il a tout résumé. Ben voilà donc un très beau message d'Arthur Hoffner, des frères Hoffner, on va dire en règle générale, des gens de cœur, des gens vraiment, encore une fois, qui nous envoient plein d'ondes positives dans cette période morose. Donc avant de remercier Arthur, je vais vous parler de la semaine prochaine. Normalement, il va y avoir un nouvel invité, mais j'ai également invité tous les petits commerçants du coin. Quand je dis petits, c'est pas péjoratif, tous les commerçants, à s'exprimer sur Figure Mandréenne
et à également faire part de leurs propositions commerciales, de leurs spécificités, etc., etc. Donc la semaine prochaine sera à nouveau riche au niveau des invités. Donc comme je le dis toujours, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de l'actualité. Il me reste à remercier Arthur Hoffner, dont on rappelle bien sûr l'apparition de son livre le 8 janvier, et on l'a vu tout à l'heure, n'hésitez pas à le commander, ça sera un très très beau cadeau de Noël. Merci beaucoup Arthur. Merci à toi Philippe. Et puis on aura l'occasion de se revoir, je l'espère, très très vite au village pour partager des moments d'émotion aussi. Merci, bonne journée à tous.